Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, on va faire du culinaire avec le poteau Nounours. Allez, c'est parti. Allez, donc on va commencer au programme. Il va y avoir pas mal de choses à manger, peut-être même trop, je pense. Donc du coup, moi je vais m'attaquer à une salade japonaise de choux. Voilà, une salade de choux japonaise avec quelques petites crudités, du concombre, des carottes, des choses comme ça, bien assaisonnées, ça va être vraiment pas mal. Et Nounours, je lui laisse la délicate partie du poisson, c'est-à-dire qu'il va faire les sushis. Tu vas faire les sushis, tu vas faire les makis. Un peu de sashimi, est-ce qu'on fait des sashimi? Oui, T'as prévu de sashimi? Oui, j'ai pris ce qu'il faut pour sashimi, saumon, thon, j'ai principalement ça parce qu'il n'y avait pas grand chose à la poissonnerie, je suis arrivé en fin de journée au magasin. Et voilà. Donc voilà. Mais cette fois je vais pas oublier l'assaisonnement des sushis. Parce que la première fois tu avais fait des sushis, mais t'avais pas assez. Hein? Des sushis nature, voilà, bien fades. Des sushis non assaisonnés. J'ai préparé l'assaisonnement, je l'ai pas mis. Là au moins, normalement ça va être assaisonné, ça va être bien. Ouais, c'est bon. Et donc moi, en parallèle, parce que voilà, je vais pas faire me tourner les pouces, je vais préparer, donc en plus de la salade, je vais préparer un dessert. Je vais faire des muffins au matcha et azuki. Voilà, azuki c'est la pâte d'haricots rouges, tu vois, c'est des haricots rouges, donc je vais faire une pâte d'haricots rouges et voilà les petits azuki, voilà, que j'ai pu trouver dans un magasin bio. Je vais commencer par enlever un peu des feuilles, quelques feuilles du chou, et je vais le couper très finement. Ah ouais non, c'est pas bien ça. C'est quoi? C'est pas bien ça, c'est en train de faire du gâché là. C'est pas bon mon truc. T'es en train d'émasser ton chou comme si c'était de l'oignon en fait. Ouais non mais je vais pas faire ça. Ça commence bien tu vois. Essaye comme ça. Mais la lame elle est dessus. Ça sert à rien la lame. Mais non, elle est dessus. Oui mais là ça va faire... Regarde, qui a raison là. Regarde, là d'accord, Ah, okay, bon. là d'accord. Bon bah voilà, mon chou est râpé, donc tu vois comme tu peux le constater, tu vois ça fait assez fin, c'est très fin. Donc maintenant on va le faire macérer, donc je vais rajouter de l'eau, un petit peu de sel et je vais laisser reposer une vingtaine de minutes. Et t'as vu qu'on peut faire du coteau avec ta mandoline? Un peu ouais, tu vas surtout te trancher les doigts. Même pour. Donc du coup mon chou est préparé, je vais rajouter donc une cuillère à soupe de sel et je vais couvrir d'eau et laisser reposer une vingtaine de minutes. Le temps que le chou est en train de reposer pendant une vingtaine de minutes, je vais préparer ma marinade. Donc pour cela, il me faut du vinaigre de riz, du sel et de la cassonade. Donc il me faut 30 centilitres de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de cassonade et j'ai rajouté un petit peu de sel. À la suite de ça, il vous suffit juste d'émulsionner un petit peu avec une fourchette de façon à avoir quelque chose qui est homogène. Alors maintenant, je vais préparer la vinaigrette pour la salade de choux. Donc pour cela, il me faut du nuokmam, de la sauce soja et de l'huile. Donc 4 cuillères à soupe de nuokmam, 6 cuillères à soupe d'huile. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Donc voilà, mon chou a mariné pendant 20 bonnes minutes. En attendant, j'ai pu préparer un peu de carottes, un petit peu de concombre. Ça va être ma marinade pour le chou maintenant que je vais utiliser. Et ça, c'est ma vinaigrette que je passerai après, une fois que la marinade sera terminée. Donc maintenant, je vais égoutter le chou bien comme il faut. Et après, je vais ajouter la marinade. Alors, j'ai égoutter mon chou, essuyé le saladier. Maintenant, je verse ma marinade. Ça va bien mélanger parce que sinon, le sucre il sort des flots. Étape très importante, maintenant il faut bien mélanger le chou. Il ne faut pas hésiter avec les mains. Parce que c'est ce qui va donner cette texture un peu sucrée, du goût un peu sucré, tout en gardant le côté croquant. Donc une fois que c'est bien mélangé,
on laisse reposer pendant 1 heure. Voilà, ça c'est très important à bien respecter. Non, Smoto, faites-nous la cuisine pour sushi. La cuisine pour sushi. Alors déjà, faites l'assaisonnement. Donc qu'est-ce que tu as préparé en fait? Alors le vinaigre du riz, ok, du sucre et du sel simplement. Donc là il y a à peu près 30 ml pardon, de vinaigre de riz avec à peu près 10 g de sucre et 15 g de sel. Ok. En attendant, il y a l'eau qui est en train de bouillir. D'accord. Donc là, t'as ton riz qui est prêt, qui a été bien rincé avant. Hein. Voilà, bien rincé. Alors surtout quand vous le rincez, vous l'égouttez bien, mais après vous attendez qu'il redevienne opaque comme ça. Voilà. Vous laissez reposer en fait. Voilà, vous laissez reposer après 25 minutes pour que l'eau se réévapore. Ok. Une fois que l'eau est arrivée à ébullition, donc vous prenez à peu près la même quantité de flotte que de riz, donc 300 g de riz, 300 ml d'eau à peu près, il n'y a pas besoin de plus à ébullition. Ok. Et une fois que les 10 minutes sont passées, il faut couper les gaz et on laisse reposer à la vapeur, ni plus ni moins, le riz encore pendant une quinzaine de minutes. C'est ce qui va lui donner un petit peu ce truc collant, agglutinant, naturel avec l'amidon. Ok. Là pour l'instant, je prépare un plat assaisonnement. Donc là voilà, c'est ton assaisonnement que tu avais oublié pour la première fois que tu avais fait les sushis. Voilà, la première fois que j'avais oublié les sushis, alors forcément quand on oublie le vinaigre de riz, le sel et le sucre, bah vous imaginez bien que ça a un goût hyper bien bien fade. Ça doit être bon. Je sais pas. Je mélange et le goûte et vous verrez ça à ma tête. En attendant, il faut bien remuer pour bien casser les grains de sucre, les grains de sel et tout ce qui s'ensuit. Et donc l'assaisonnement que l'on rajoutera au riz une fois qu'il sera cuit et goûté. Vous savez quoi? Voilà ce qui se passe quand on lit pas la recette. Je devais préparer des délicieux muffins, matcha et azuki. Sauf que pour préparer la pâte de haricots rouges, il faut laisser tremper les haricots rouges pendant toute une nuit. Et le souci, je les ai achetés que ce soir pour ce soir. Donc c'est un petit peu râpé. Bon, finalement, j'ai trouvé un petit plan B pour remplacer les délicieux muffins au matcha et au azuki. Du coup, je vais faire un cake au matcha. Voilà, parce que ça, du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de tempopo, donc ça va être tout à fait réalisable. Alors, pour cela, il faut 3 œufs, de la levure chimique, 75 g de farine. Il me faut 40 ml d'huile, 75 g de sucre, 10 g de poudre matcha et donc une cuillère à café de levure. J'ai commencé par ajouter donc la farine. J'ajoute également 75 g de sucre. Je rajoute également les 10 g de poudre de matcha. Et à ça, je rajoute la cuillère à café de levure. Comme ça, normalement, il n'y aura pas de souci. Et pendant ce temps-là, le nounours galère avec le riz. Pour la bonne raison, j'ai fait accrocher. Ouais, parce que ça, tu le sais pas. Mais tu as eu un premier raté. Et là, en fait... Et là, du coup, en fait, il est en train de refaire cuire le riz. Sauf que il est croquant, il n'est pas encore assez cuit. Voilà, donc il refait cuire pour une troisième fois le riz. Pendant que vous faites la préparation, n'hésitez pas à préchauffer votre four à 170 degrés. Alors pendant ce temps-là, vous préparez les blancs en neige. Alors, vous mélangez à vitesse moyenne. On touche partout. J'ai dit vitesse moyenne, voilà. Donc une fois que les blancs sont montés, vous allez verser les blancs dans votre mélange de matcha en 3 fois, tout en mélangeant. Donc l'idéal est de mélanger donc avec une maryse pour pas trop casser les blancs. Donc toujours, vous prenez comme ça, hein. Hop, voilà, et vous allez mélanger. Donc ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de rajouter les 60 ml d'eau, parce que sinon ça va vous faire un truc très sec. Voilà, c'est pas bon. Donc maintenant, ça y est, mon chou a reposé une bonne heure. Donc je vais bien l'égoutter
en le pressant très fort avec les mains, bien égoutter. Voilà, mon chou a été égoutté. Je viens de rajouter donc la vinaigrette et je peux également rajouter donc un peu avec les carottes et les concombres. Mon petit cake au matcha est prêt. Donc tu vois, il n'est pas très gros, mais ce sera déjà bien suffisant pour nous. Donc là, une fois qu'il est cuit, ce que tu fais, tu le retournes et tu le laisses à l'envers, tu vois, pour pas qu'il dégonfle. Et tu laisses un petit peu refroidir comme ça. Voilà. Et une fois que ce sera prêt, tu pourras démouler. Alors maintenant, on retourne voir maître Sushi Nounours. Tu parles voir comment il essaye de faire ses sushis et maki. C'est mon deuxième essai, alors soyez indulgents. Je vais prendre un grand cuistot. Et le tout, c'est que ça se mange. Moi, c'est ce que je dis. On va bien penser à bien le serrer, justement. Pour éviter ça. Voilà. Bon bah là, tu vois, on va se poser tranquille, au calme, avec quelques petits gâteaux. Et puis, ça va être bien. Donc ça, tu m'as dit que tu connaissais pas. Donc ça, c'est petite limonade japonaise. Ta bouteille, c'est une espèce de petite bille. Ça, Bizarre. une petite bille. Et après, tu as le petit truc comme ça. Et tu appuies comme ça. Comme ça. Faut t'appuyer assez fort. Et voilà. Moi, ça monte à la narine. Onegaishimasu. Dozo. Attends, il est où le machin? Là, là. Tu t'en prends qu'une, tu vois. Hein? Je prends ça, hein. Voilà. Tu vois. Là. Hop, allez, vas-y. Bon. Voilà. Là, ça monte un peu. Un peu, pardon. Moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, faut un peu plus. Comme ça, mais... Ah, c'est bien joué. Bon bah voilà, plus qu'à déguster donc la petite salade de choux avec concombre et carottes et sushi de saumon et maki thon et saumon. Donc soyez indulgents. Hein. Nounours n'est pas cuisinier du tout. Il débute, mais je pense que ça devrait être très bon. Voilà. On va goûter ça. On a fait une petite pause séance cinéma. Et maintenant on va manger le dessert. Donc le gâteau au matcha. Voilà, que j'ai préparé. Sauf que Nours, tu vois, il va le personnaliser. Bah. Avec un peu de chantilly. Il me demande où est-ce que tu veux la chantilly. Bah, moi je me suis dit, attends. C'est rond et tout ça. Et bah. J'ai décidé de me faire une sorte de petite Limite, tu vois, matcha. et limite tu mets ça et tu mets de la pâte d'haricot rouge aussi dedans. Non, la pâte d'haricot rouge peut-être pas. Mais si, là, si, non mais c'est vrai, ça, ils font ça comme ça. Regarde, pour faire un petit noiserie, ça fait bien. Voilà. C'est bien. Bon bah voilà, cette petite soirée se termine. Comme tu peux le constater, on commence à avoir des petits yeux. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'il est 3h du matin. Donc voilà. Il est 3h du matin, donc il commence à être tard. Bon, en tout cas, continuez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Un grand merci à tous les tipeurs qui soutiennent ce projet, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc continuez, ne lâchez rien. Continuez à voter pour les Animasia Awards. Vous avez jusqu'au 9 octobre, donc je compte vraiment sur vous. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine... En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!